Monique Kamga, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Éducation familiale et faussairage. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien, merci, je suis très heureuse d'être là. Je suis d'origine camerounaise, je suis française aujourd'hui et je suis arrivée en France en 89, donc il y a un peu plus de 25 ans. Et j'ai quatre enfants qui sont aujourd'hui grands et ce qui m'a laissé le temps de me plonger aussi dans la recherche aujourd'hui. Alors, du fait de votre parcours professionnel, vous avez travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle, notamment dans deux associations de protection de l'enfance, la sauvegarde de l'adolescence à Paris et l'association Olga Spitzer. Du coup, vous avez travaillé sur les thématiques que vous présentez dans votre livre. Alors, ma première question sera simple en apparence. D'où vient ce terme fosterage et que signifie-t-il? Alors, le terme fosterage n'est pas vraiment en lien avec mon parcours professionnel, sauf que j'ai mené un parcours parallèle, le travail et la formation, la recherche, depuis 2002, où travaillant dans l'association Sauvegarde de l'adolescence, j'ai eu un licenciement économique qui est devenu pour moi un merveilleux malheur, comme dit Boris Cyrulnik. Et donc, je suis retournée à l'école. Je me suis inscrite à l'université de Nanterre où j'étais donc plongée dans la recherche. Et la recherche dans ce n'était plus le secteur de l'insertion sociale et professionnelle, mais plutôt protection de l'enfance, famille, enfance et migration. Voilà. Le terme fosterage, donc, c'est un terme anthropologique qui permet de décrire des périodes où l'enfant peut vivre en dehors de sa famille biologique dans certaines sociétés qui admettent ce fonctionnement. Et je suis particulièrement fière aujourd'hui d'avoir choisi ce terme parce que partout où je présente l'ouvrage, personne ne savait ce que ça signifie, personne ne connaissait en avance et je suis fière d'avoir contribué à connaître ce terme fosterage et je crois qu'on va continuer à le connaître dans toutes ces présentations. Voilà. Alors du coup, le terme fosterage, vient-il de l'anglais? Quelle est sa signification? Est-ce que ça s'approche de nourrissage? Est-ce différent ou... Alors, l'Harmattan avait attiré mon attention sur ce terme fosterage en me proposant nourrissage. Or, nourrissage n'est qu'une toute petite partie du fosterage. Et le fosterage, certains auteurs disent que c'est un vieux mot normand, mais c'est un terme pour moi, vient de l'anglais et qui signifie... c'est vrai que l'origine anglaise, vieille origine, c'est nourrir, chérir un enfant. Et aujourd'hui, il correspond au déplacement de l'enfant, de sa famille biologique, vers d'autres personnes qui l'élèvent sans être ses géniteurs. Voilà. Et alors du coup, pourquoi avez-vous choisi d'étudier le fosterage en France? Alors, le fosterage en France, j'ai commencé par le Cameroun, dont je suis originaire, comme j'ai expliqué, pour voir comment il avait évolué, parce que c'est une pratique que je connaissais. Et je m'étais rendu compte en fréquentant d'autres personnes d'origine camerounaise et même d'autres personnes d'origine africaine que le fosterage existait, cette pratique existait dans les familles. Donc j'ai vu comment elle avait évolué au Cameroun avec la mondialisation, la scolarisation des enfants et je voulais voir en France comment cette pratique qui est informelle, qui est organisée dans les familles par les adultes et l'enfant, comment elle était transposée dans la société française et comment elle était perçue dans cette société française. Déjà, si elle était connue ou pas, si elle était reconnue ou pas. Donc j'ai voulu, parce que quand on parle des familles immigrées, très souvent, on parle de conséquences de l'éducation à l'extérieur. Donc moi j'ai voulu rentrer dans ces familles immigrées pour voir comment les parents essayent dans leur processus éducatif intrafamiliaux
ce qui reste de leur propre référence et ce qu'ils acquièrent en société d'immigration. C'est pour cette raison que j'ai étudié le fosterage en France. Alors du coup, pouvez-vous nous parler de la structure du livre, la manière dont il est organisé, quelles sont les différentes parties? Alors, il y a deux grandes parties. La première décrit la pratique traditionnelle du fosterage dans les sociétés traditionnelles, avec les caractéristiques qui sont la fluidité, la simplicité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le fosterage demandera toujours mais pourquoi on envoie un enfant grandi ailleurs, comment les mères arrivent à se séparer. Donc j'ai travaillé cette partie-là au Cameroun pour montrer la facilité aussi, la gestion de la séparation de la mère et de son enfant. Donc ces caractéristiques-là, on les retrouve dans la première partie, et les droits et les devoirs, puisqu'on n'envoie pas un enfant n'importe comment et n'importe où, et la place de l'enfant aussi, qui est bien décrite, parce que quelquefois c'est lui qui est à l'origine de la demande. J'ai décrit aussi les motifs du fosterage en société traditionnelle. Et donc la deuxième partie, c'est en France, la pratique du fosterage dans l'immigration, et comment les parents, je voulais savoir comment les parents procèdent et pourquoi dans une société réglementée où les relations parents-enfants et la place de l'enfant, la place des parents sont bien définies, cadrées, reconnues par la loi. Je voulais savoir comment les parents qui importent cette pratique en France pouvaient la mettre en pratique. Donc j'ai interrogé des personnes en France, une trentaine de personnes, et donc les résultats, c'est bien entendu cette pratique est importée, mais elle rencontre aussi beaucoup de difficultés, et on voit apparaître en situation migratoire le secret, alors que le secret n'existe pas dans la pratique du fosterage au Cameroun, notamment dans la société Bamileke que j'ai bien travaillé. Donc il y a des éléments nouveaux avec la mutation du fosterage en situation migratoire, qui devient ce qui est montré dans cette deuxième partie. Pouvez-vous, pour finir, nous résumer, si c'est possible, nous donner un bref aperçu du livre en une phrase? Alors, bref, en une phrase, je dirais que, pour décrire le fosterage, que le partage du quotidien et du même toit, c'est-à-dire de la résidence, et au fosterage ce qu'est le sang dans la relation biologique. C'est-à-dire que la relation, on se déclare fils de ou fille de telle ou telle personne parce qu'on est né par ces parents-là, qu'on a un lien de sang, mais la pratique du fosterage aussi, parce qu'on partage le quotidien et parce qu'on partage la même résidence qu'un enfant, octroie aussi une filiation du fosterage. En une phrase, je dirais cela.